Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui le modèle amélioré de Brocastio. Alors le modèle amélioré de Brocastio, en l'occurrence on garde la logique du modèle original, mais j'y ai apporté quelques petites modifications, notamment au niveau des résultats, c'est-à-dire que le résultat, moi je le décompose en plusieurs échéances, donc à court terme, moyen terme et long terme, tout simplement parce qu'en fait moi-même dans ma propre pratique et sur les sujets sur lesquels j'ai travaillé avec ce modèle, le modèle en tout cas original de Boccaccio, ce que j'ai remarqué, c'est que concernant certains comportements, ils revenaient à moyen terme et à long terme. Et en l'occurrence, c'est pour ça que j'ai amélioré tout le reste, c'est-à-dire que chaque composante du modèle original a été décomposée en trois échéances différentes, donc court terme, moyen terme et long terme, pour représenter de façon plus exacte, en l'occurrence, comment fonctionne notre cerveau. Concrètement, en fait, dans ce nouveau modèle amélioré, donc, vous aurez sur le temps court, du coup, un événement qui vous amène à une pensée, à une émotion, à des actions, une action-réaction, qui vous amène à un résultat qui confirme vos pensées. Ça, c'est le modèle original, quelque part. Ensuite, à échéance à moyen terme, ça sera une circonstance qui vous amène à une croyance, qui est une pensée répétée et pour laquelle on ne se rend même pas compte que c'est une croyance, tellement on la répète, ça nous semble terriblement vrai, alors que c'est bel et bien une pensée renforcée, disons, qui vous amène à un sentiment plus diffus, qui vous amène en l'occurrence à des rétroactions et à une adaptation pour garder le comportement, et enfin du coup au résultat à moyen terme. Et enfin à long terme, donc ça, on va prendre place dans un environnement plus global, qui va là en l'occurrence vous amener à une construction identitaire, qui va vous amener à valider et renforcer un trait de caractère, qui va vous amener à mettre en place donc des habitudes qui sont en l'occurrence confortables, c'est pour ça qu'elles sont durables et en l'occurrence si difficilement changeables, qui va vous amener vos résultats à long terme, qui va confirmer votre identité, votre trait de caractère, etc. Et en l'occurrence, c'est pour ça ce modèle de façon à différentes échéances de temps, c'est pour ça qu'il y a des cercles vicieux profonds qui sont plus difficiles à changer. En l'occurrence, on va passer tout de suite à un exemple beaucoup plus concret pour voir comment ça fonctionne. Donc là, on va prendre un exemple de la perte de poids, par exemple. Votre événement, c'est je vois une photo de moi avant et je me lance dans un régime. La pensée que vous allez avoir, c'est ce coup-ci, c'est la bonne. L'émotion, ça va être de la motivation. L'action, ça va être du sport et moins de calories. Et donc, effectivement, sur le temps court, une perte de poids. La chose, c'est que sur le temps, à moyen terme, vous allez avoir donc une circonstance qui est je vis chez moi avec certaines habitudes, qui va activer une croyance qui est inconsciente, c'est bien manger, c'est une lutte de tous les jours, qui va vous amener à un sentiment de résistance en l'occurrence, et qui va vous amener petit à petit à des petits dérapages, qui va vous amener en termes de résultats à moyen terme à une stagnation. Et c'est là où on passe à long terme, du coup on passe à l'environnement. Je vis dans un monde régi par la physique, ça c'est un fait pour tous et toutes, et en l'occurrence qui va vous amener à une activation de votre construction identitaire, c'est-à-dire moi je suis comme ça, une forme de fatalisme concernant son propre corps, qui va vous amener à activer et à renforcer le trait de caractère qui est une impuissance latente, qui va vous amener à reprendre vos habitudes qui sont confortables, c'est-à-dire reprise des mauvaises habitudes mais confortables avec des craquages XXL, qui va vous ramener à long terme à une reprise de poids qui va confirmer du coup votre identité. Moi je suis comme ça, c'est fataliste du coup. Et la chose c'est que quand on ne fait pas un travail sur les croyances et les identités, en l'occurrence on ne pourra pas sur le temps long atteindre nos résultats de façon du coup durable et disons définitive. Et moi, c'est avec cet outil, de ce modèle de Brooke-Castillo amélioré, que je vous propose justement de changer ça et d'atteindre vos résultats de façon durable. Et du coup, on va en fait garder l'utilisation du modèle de Brocastio pour changer nos comportements. C'est juste qu'on là, on va le faire à trois échéances de temps. Typiquement, donc, pour l'événement, je vois une photo de moi avant et je me lance dans un régime. On garde ce côté, ce coup-ci c'est la bonne, émotion, motivation, sport et moins de calories qui amène à une perte de poids. Mais pour le coup, on va recommencer par le bas et on va se dire à moyen terme, qu'est-ce que je veux? Par exemple, là, ça va être je continue à perdre du poids à un rythme soutenable. Pour réaliser ça, quelles actions, en l'occurrence les rétroactions et adaptations, je dois faire sur le temps moyen, à moyen terme? C'est un ancrage et une consolidation de mes comportements, prendre une vitesse de croisière sans effort, avec des nouvelles recettes quotidiennes simples et bonnes avec ChatGPT, par exemple, pour m'aider. Pour faire ces actions-là à moyen terme, quel sentiment je vais devoir produire, un sentiment qui est plus diffus, plus profond, ça va être par exemple enjouer ou une joie légère de fond, du coup. Et en l'occurrence, pour des circonstances qui restent les mêmes, je vis chez moi avec certaines habitudes, et pour produire ce sentiment de joie légère de fond, quelle croyance je peux produire? En l'occurrence, ça va être je ne m'allège pas que du poids, mais aussi l'esprit.
La responsabilité émotionnelle et cet outil sont un game changer, en l'occurrence le modèle amélioré de Brocastillo, bien au-delà du poids. Donc. Et c'est là en fait où sur le moyen terme, vous allez arriver à choper, en l'occurrence, un nouveau comportement, et vraiment en insistant sur la croyance. Et enfin, sur le temps long, on va repartir du résultat à long terme, ça va être le résultat que vous souhaitez, c'est pas uniquement une perte de poids définitive, mais aussi une révolution personnelle. C'est-à-dire que ce modèle amélioré de Brocastillo, vous allez l'appliquer à plein de domaines de vie, d'où j'utilise le terme une révolution personnelle par exemple. Pour avoir cette révolution personnelle, et en l'occurrence aussi cette perte de poids, quelles habitudes et conforts vous allez devoir mettre en place, ça va être une nouvelle écologie personnelle et confortable, par exemple, concrètement, prendre l'habitude de demander à ChatGPT de transformer les recettes en IG bas en indice glycémique bas, du coup. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Vous pouvez en trouver d'autres pour atteindre ce résultat. Pour produire ces nouvelles habitudes et ces habitudes confortables quelque part, quel trait de caractère je vais devoir produire. Là, moi, je projette parce que c'est un modèle pour moi, mais par exemple, moi, c'est ce que j'appelle l'intelligence hédonique, c'est-à-dire avoir cette intelligence d'atteindre ces résultats en prenant plaisir, voir le bon côté des choses. Un trait de caractère, généralement, c'est qu'on va vous dire, toi, tu es comme ça. Par exemple, moi, on va me dire, non, mais toi, François, pour toi, c'est facile parce que tu arrives à atteindre ça tout en te faisant plaisir, sans te prendre la tête. C'est ce que j'appelle l'intelligence hédonique. Moi, c'est une proposition, vous pouvez l'adopter également. Et le fait est, c'est que pour produire ce trait de caractère de l'intelligence hédonique, pour que ça soit durable, et dans un environnement où je vis dans un monde régi par la physique, quelle construction identitaire, quelle identité je vais devoir développer. Moi, par exemple, c'est être ancré, aligné dans sa tête et dans son corps, mes émotions, mes pensées, etc., mes résultats sont alignés, etc., ce que j'appelle l'intelligence hédonique. Et du coup, vous allez voir que là, sur le temps long, vous allez confirmer de facto votre identité. Je suis quelqu'un d'ancré et d'aligné dans sa tête et dans son corps. De facto, c'est une révolution personnelle. De facto, vous atteignez vos résultats. Et en fait, c'est un résultat qui est durable. Et qu'importe l'échéance de temps. Du coup, on va prendre un nouvel exemple qui est j'ai envie de faire de nouvelles rencontres. La pensée, ça va être désagréable, qui va vous amener à une émotion d'évitement, qui va être, en l'occurrence, une action, ça va être l'inaction, qui va vous amener au résultat, je côtoie juste des gens que je connais déjà, et je suis réservé quand je rencontre de nouveaux, qui confirme la pensée, ça va être désagréable quand je rencontre des nouvelles personnes. En l'occurrence, en termes de circonstances, ça va être je vis dans la même ville. La croyance, ça va être je ne sais pas rencontrer les gens par moi-même, qui est plus profonde, qui va vous amener à un sentiment d'incapacité, qui va vous amener du coup en termes de rétroaction et d'adaptation à si je sors, c'est toujours au même endroit, c'est-à-dire de continuer à confirmer en l'occurrence cette croyance, qui va vous amener au résultat d'avoir moins d'occasions de rencontres et qui revalide du coup la croyance. En termes d'environnement, c'est je vis sur Terre avec plein d'humains, ça c'est un fait pour tous, qui va vous amener du coup cette construction identitaire je suis une timide, qui va en l'occurrence renforcer votre trait de caractère que vous considérez comme la timidité, qui va vous amener du coup à l'habitude de confort, je vois uniquement des amis proches, je ne prends jamais l'initiative pour rencontrer une nouvelle personne, et qui vous amène le résultat à long terme, qui est la solitude, qui confirme du coup votre construction identitaire, je suis une timide. Ok. À partir de là, on va de nouveau faire le modèle de Brooke amélioré à l'envers, c'est-à-dire pour les mêmes événements, circonstances, environnements. On va dire quel résultat je veux. Donc à court terme, ça va être je rencontre une nouvelle personne. Pour rencontrer une nouvelle personne, on va se dire du coup quelle action je dois faire. Ça va être j'organise un date ou participe à un atelier, je m'inscris à des ateliers comme ça. Pour ce faire, du coup, quelle émotion je vais devoir produire, ça va être moi, alors là je projette pour moi, mais par exemple ça va être une émotion d'ouverture et de curiosité. Et du coup, pour un événement, j'ai envie de faire de nouvelles rencontres. Pour produire une émotion d'ouverture et de curiosité, c'est la pensée, c'est moi je m'en sortirai toujours. Moi je me dis toujours, bon, au pire je rigole, j'ai le mot facile, etc. Qui va produire l'émotion, qui va produire l'action, qui va confirmer le résultat. Ensuite, sur le résultat, à moyen terme, ça va être le résultat souhaité, c'est je multiplie les occasions de rencontrer des gens. Pour ce faire, du coup, pour confirmer ça, en termes de rétroaction et d'adaptation, ça va être j'apprends ce que j'aime en multipliant les ateliers et en m'inscrivant dans des associations, etc. Et reproduis ce que j'aime, par exemple, ça va être l'escalade. Ici, cas concret. Pour ce faire, le sentiment en fait latent, ça va être, pour moi, ça va être jovial, par exemple, c'est-à-dire j'aime bien rigoler avec les gens, etc. Et pour produire un sentiment de jovialité, du coup, pour une circonstance, je vis dans la même ville, ben, en fait, la croyance que je vais pouvoir activer et travailler, ça va être
Qu'importe les sujets abordés, tout est toujours intéressant dans l'absolu, c'est-à-dire je vais découvrir des choses, etc. Qui va m'amener un sentiment du coup de jovialité, y compris qui va confirmer les émotions d'ouverture et de curiosité, qui va m'amener sur le temps long, sur le temps moyen, pardon, à multiplier les occasions de rencontrer des gens. Enfin, sur le temps long, du coup, c'est le résultat que je souhaite, c'est avoir un cercle social très large. Pour ce faire, du coup, qu'est-ce qu'on fait en termes d'habitude et de confort quand on a un cercle social très large? C'est dire oui à plein de propositions. Ce qui va confirmer, du coup, un trait de caractère que l'on développe qui est la sociabilité, qui est différent de je suis introverti ou extraverti. Il ne faut pas se tromper parce que parfois on peut avoir des croyances un peu limitantes là-dessus. C'est on peut être introverti ou extraverti et être sociable, jovial, etc. Et pour produire un trait de caractère, pour renforcer un trait de caractère de sociabilité pour un environnement, c'est je vis sur Terre avec plein d'humains. En fait, l'identité, la construction identitaire sur laquelle je peux travailler, c'est être empathique et curieux, curieuse des parcours de vie, avec un peu quelque part ce profil de psy. Moi, je m'intéresse vraiment aux gens, etc., qui confirment en l'occurrence le fait d'être sociable, qui confirme le fait de dire oui à plein de propositions, et du coup qui confirme j'ai un cercle social très large, etc., avec plein de profils différents, etc. Et c'est là, en fait, où vous travaillez sur quelque chose de très profond. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce modèle amélioré de Brooke-Castillo vous a intéressé. Et vraiment, prenez 10-15 minutes pour vraiment le travailler. C'est facile à faire sur un tableau sur ordinateur ou sur une feuille. Et n'hésitez pas à travailler ça en profondeur. Concernant la croyance et l'identité, pour atteindre vraiment pour les conscientiser, n'hésitez pas à vous dire pourquoi, plusieurs pourquoi à la suite, et vous allez voir que vous allez atteindre ces croyances et ces identités de façon plus consciente. Et en l'occurrence, c'est de laisser erreur. N'hésitez pas à comprendre quelles sont les croyances que vous confirmez constamment, et voilà, et n'hésitez pas à travailler et à l'adapter aussi avec votre propre vécu, avec ce qui marche, etc. Concernant les prochaines vidéos, ça sera du coup sur la manipulation émotionnelle subie et choisie, et un modèle du coup spécialisé sur les sensations. Ben, moi je vous dis à très vite, ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo pour vous, et je vous dis à bientôt.